Madame Dumas? Allez-y. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comment va ce bon vieux Thierry? Ça va pas très fort entre nous en ce moment. C'est un brave homme que je sache. Justement, c'est l'objet de ma visite. C'était pas facile. Qui n'a pas de défaut, Madame Dumas? Je connais personnellement votre mari et je sais qu'il travaille dur pour vous rendre heureuse, vous et vos enfants. Oui, mais si vous savez... Je l'ai vu tout récemment et je sais qu'il vous aime comme au premier jour, n'est-ce pas? Oui, mais il a... Madame, c'est quelqu'un de bien. Non, maître, il faut que je vous dise la vraie raison de ma venue ici. Il m'empêche de travailler, mais c'est même pas le pire. Je veux le quitter et je veux divorcer. Je suis très surpris. Vous vous rendez compte de vos paroles, de vos propos? Comment vous pouvez formuler une pareille demande? Écoutez, maître, ne vous fiez pas aux apparences. Thierry est malade et refuse de se faire soigner. Mes enfants et moi sommes en danger. Il est devenu violent parce qu'il a commencé à boire à cause du travail, du stress. Il nous frappe, mes enfants et moi. Et regardez, tenez mes bleus. On est vraiment en danger et j'ai vraiment besoin d'aide. Et je veux partir avec mes enfants, le quitter et partir loin de là, loin de cet homme. Madame, calmez-vous s'il vous plaît. Puis premièrement, pour divorcer, ce sera un avocat qu'il faudra aller consulter. Et puis deuxièmement, vous n'avez pas le droit de formuler une pareille demande. C'est le code civil. Oui. Article 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari lorsqu'il aura tenu ses concubines dans la maison commune. Ou alors même l'article 232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce. D'après ce que vous venez de me dire, vous n'êtes dans aucun de ces deux cas. Quant au consentement mutuel de l'article 233, il me paraît bien compromis, et vous me le permettez. Il s'agit certes de sévices ou d'injures graves, dans l'article 232, mais on n'en est pas là, et Dieu merci. Puis, vous êtes sous la tutelle de votre mari. Vous n'avez pas le droit de décider seul. Attendez, comment ça? On n'en est pas là. Mes enfants et moi avons peur de lui. Ambre et Baptiste se font maltraiter par leur propre père et ils se prennent des coups quand ils s'interposent entre nous. Moi, j'en peux plus. J'en ai marre. Je veux tout quitter, j'en peux plus. Je suis désolé. Persuadez-le de demander lui-même le divorce par consentement mutuel. Allez voir un avocat avec lui. En tant que femme, vous ne pouvez faire seule cette demande sans motif valable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais laisser mon mari être violent avec nous et rien faire. Madame Dumas, ne dramatisez pas. Croyez-moi, Thierry s'est forgé une belle carrière pour subvenir à tous vos besoins et pour que vous n'ayez pas à chercher un emploi. Venez. Et puis, je ne peux rien faire pour vous. C'est juste une épreuve à passer. Soyez patiente. Tout le monde a des épreuves après tout, non? Au revoir, Madame Dumas, et mes amitiés à Thierry. Quoi, y a un problème? Alors comme ça, Natacha, tu veux te tirer? Camille, t'écoutes rien? Et Ambre, tu fais une tête pas possible. Mais qu'est-ce que je vous ai donc Thierry, fait? laisse-moi tranquille, elle t'a rien fait de mal. Natacha, commence par la fermer, tu me saoules. Tu vois comme un trou, on te reconnaît plus, on dirait un fou furieux. Vous avez pas à me parler comme ça, et surtout toi, Natacha. Vous me devez le respect. Et toi, là? Laisse-moi tranquille, c'est bon, arrête. Oh, c'est moi le chef de famille ici. Déjà, vous me devez le respect, et ensuite, je vais leur mettre une sacrée correction à ces gosses. C'est bon. J'ai eu mon brevet avec mention très bien en plus, je suis super contente. Je pense que tu peux être fière de moi. Je te félicite, ma fille. Papa, on est d'accord, hein? Tu veux bien que je continue mes études? Tu sais, je veux devenir avocate, hein? Arrête tes caprices.
Comment ça? Je sais bien que seuls tes frères peuvent faire des études. T'as déjà eu ton brevet, c'est pas si mal pour les filles. C'est bien suffisant comme diplôme. Mais papa, ce ne sont pas des caprices. Je veux vraiment continuer mes études. En plus, ça m'évitera de reprocher mon mari toute ma vie. Non mais je crois rêver. Où est-ce que t'as trouvé des idées pareilles? Ta mère a eu bien tort d'insister pour que tu ailles au collège. Voilà ce qui se passe quand on est les femmes. C'est toujours bon. Mais dis-moi, qui va s'occuper de la maison? Maman voulait vraiment que je continue mes études pour pas être comme elle, la boniche de la famille. Je me l'emmène, c'est pas à cause de toi qu'elle est malade. Elle avait marre de ton autorité. Plus jamais tu ne me parles de ta mère, d'études ou d'indépendance. Ingrate. Je t'ai nourri, logé. Ça te suffit pas? Il est temps que tu prépares ta vie de femme. Ma vie de femme? Au foyer. Vous savez pas la dernière? Votre sœur va aller au lycée maintenant. Mais c'est super, on sera dans le même lycée. Après, tu seras avec Timothée à la fac de droit, c'est génial. Attends, quoi? J'ai mal entendu. Qui va dans ton lycée à la fac de droit? Ta chère sœur. Mademoiselle se monte la tête parce qu'elle a une mention au brevet. Et toi, tu l'encourages. T'es vraiment débile. Attends, seconde. C'est quoi ça? C'est le code civil, ça te dit quelque chose? Allez, arrête d'étaler ton savoir. Selon la loi du 1er mai 1802, les études en lycée sont réservées aux garçons. Donc, ok, les filles peuvent quand même passer le bac exceptionnellement, mais ce sera par leurs propres moyens. Et toi, t'as autre chose à faire à la maison. En plus, papa doit déjà payer les charges de moi et Louis serait beaucoup trop, vraiment, beaucoup trop. Laisse tomber. Il y a 3 ans pour mon bac, il a fini par céder, mais pour la fac de droit, il voudra jamais. En plus, je suis mineure, j'ai 19 ans. Allez, tu sais comme il est, notre père, tu dois le comprendre aussi. T'es avec qui, toi? Si j'étais avocate, je saurais plaider à cause des femmes. Et puis j'ai de l'expérience. Mais après, il y a les frais, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Comment j'ai payé les frais d'inscription? Pour toi, ça va, c'est facile, tu vois. Et t'as tout. Et moi, comment je fais pour payer tout ça? Écoute, laisse-moi réfléchir. Je vais aller parler à papa. Je vais le convaincre, je te promets. Et tu sais qu'il ne voudra jamais. Il n'acceptera pas. Et en plus, tu le sais très bien. Mademoiselle. Bonjour. Mademoiselle, je vous en prie. Comment puis-je vous aider? Eh bien, à vrai dire, je viens vous voir car j'ai toujours rêvé de m'engager dans l'armée et je me sens finalement prête, donc j'aurais souhaité avoir quelques informations. Bien sûr. Dans ce document, vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut. Par exemple, si vous avez des compétences médicales, vous pouvez devenir soignante. Bon, je vous laisse y réfléchir chez vous. Vous revenez quand vous êtes prête. Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse. Il nous faudra aussi l'accord de votre tuteur pour vous engager dans l'armée. Vous pourrez déposer votre dossier complet une fois que vous aurez avancé dans votre projet. Eh bien, je m'appelle Claudine Duchâteau, D-U-C-H-A, accent circonflexe T-E-A-U. Et en ce qui concerne le dossier, le voici, il est déjà téléchargé, imprimé et rempli. Bien, vous ne perdez pas de temps, vous. Mon mari me soutient pleinement dans ce projet, alors ça facilite les choses. Eh bien, dans ce cas, veuillez remplir cette fiche, s'il vous plaît. Pendant ce temps, mon collègue va regarder les postes féminins vacants. Les postes féminins. Il doit y avoir un malentendu. Je cherche à m'engager en tant que soldat. T'as entendu pareil? Vous voulez vous engager? En tant que soldat? Je crois que j'ai mal entendu. Non, je vous le répète, je veux devenir soldat. Je veux aller sur le terrain et défendre mon pays. Et ce, dès maintenant. Vous entendez ça, les gars? Cette bonne femme veut devenir soldat. Pourquoi pas Grognard? Ou Paulu? Elle est bien bonne, celle-là. Calmez-vous, madame. Mon collègue s'est emporté un peu vite. Nous allons trouver une solution, je pense. La bonne femme, comme vous dites, peut vous prouver qu'elle a parfaitement les capacités de devenir soldat. Et vous ne croyez pas si bien dire en parlant de Grognard. J'ai étudié Napoléon, ses stratégies, toutes ses batailles. C'est ça, moquez-vous. Ça vous fait rire? Vous pensez qu'il n'y a eu aucune femme autre que lingère dans l'armée? C'est archi faux. Il y a eu plein de femmes soldats, des femmes héroïques, il y en a eu. Marie-Thérèse Figueur, vous connaissez? Madame sans gêne. Elle a combattu auprès de Napoléon.
Elle a été blessée plusieurs fois. Je suis de la trempe de cette femme-là. Je vais vous le prouver. Je peux intégrer l'armée, je peux être soldat. C'est dans mes capacités et je vais le faire. Et qu'est-ce que vous allez faire de vos cheveux au juste? Si vous voulez honorer l'esprit de Napoléon, devenez lingère comme ces braves femmes. Une femme soldat, ça ne marche pas. Les mots ne vont pas ensemble. L'armée n'a pas besoin de rêveurs, et encore moins de rêveuses. Vous voyez ces gaillards-là? Eux vont aller sur le champ de bataille. Eux vont se battre. Les femmes ne se battent pas. La loi est dure, mais c'est la loi. Bon, j'ai pas de temps à perdre. Madame Dumas, ici présente, a commis un homicide avec une arme blanche contre son mari en état d'ébriété. Il n'y avait pas de préméditation et la légitime défense ne paraît pas faire de doute. Madame Dumas, vous risquez une peine de 15 ans d'emprisonnement. Selon l'article 232 du Code civil, de tels sévices contre un conjoint ne sauraient être tolérés. Mademoiselle Lila Bonnet est accusée de vol. Elle a en effet extorqué à sa victime la somme de 2000 € afin de payer de son propre aveu les frais d'entrée à la faculté de droit. Étant donné que la prévenue reconnaît son délit, elle encourt une peine de 5 ans de prison et devra payer 500 000 € d'amende. Dossier numéro 4223. Les chefs d'accusation retenus contre la prévenue, Claudine Duchâteau, alias Claude Bertin, sont les suivants. Usurpation d'identité, possession et usage de faux papiers. Madame, vous vous êtes rendue coupable, encouragée par votre complice le major Martin, de prendre une identité masculine afin de devenir soldat au sein de l'armée. C'est un délit qui peut vous valoir 1 an de prison ferme et 15 000 € d'amende. La parole est à la défense.